Situé à 8 km d'Yssingeaux, capitale du pays des sucs volcaniques, le château de Maubourg est implanté sur la commune de Saint-Maurice-de-Lignon. Ce petit village typique de 2000 habitants surplombe les gorges du Lignon. Saint-Maurice-de-Lignon est en bordure de la voie rapide reliant Saint-Étienne et le Puy sur l'axe Lyon-Toulouse. Maubourg est donc à 1 heure de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et à 1h30 de Paris via l'aéroport de Saint-Étienne-Boutéon. La situation du domaine permet donc un accès aisé par la route. Si vous préférez l'hélicoptère, Saint-Étienne n'est plus qu'à un quart d'heure et Lyon à 30 minutes. Vous vous trouvez ainsi plongé en limite des régions Rhône-Alpes et Auvergne. Le développement de l'infrastructure routière, sans rien enlever à la qualité de l'environnement, est un vecteur important de l'essor économique de la région. Le château est le berceau d'une famille illustre, les Failly de la Tour Maubourg, qui donnèrent à la France un maréchal, un ministre de la guerre, un ministre d'État, plusieurs ambassadeurs et un gouverneur des Invalides. Au début du Second Empire, la marquise de Failly de la Tour Maubourg se vit offrir par Napoléon III la fonction de dame du palais de l'impératrice Eugénie. Ceinturé par un mur de pierre, le domaine de presque 34 hectares, à 2 km du bourg, est constitué de larges prairies et de forêts dont certains arbres sont plusieurs fois centenaires. Un magnifique étang empoissonné, de plus d'1 hectare, permet de s'adonner au plaisir de la pêche. Ce château du XVe siècle, ayant subi des dommages lors des émeutes de 1793, avait été restauré dès 1798. Propriété de la famille de la Tour Maubourg jusque dans les années 30, il a été aménagé dès 1938 en centre de formation et de colonie de vacances par la Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy. Il fut finalement acheté par les houillères de la Loire en 1955 et transféré à l'actuel propriétaire en 1969. La demeure, construite en pierre, présente une surface au sol de 750 m², élevée sur 3 niveaux et se referme sur une cour centrale de 275 m². Par la cour intérieure, on accède à la chapelle et à la bibliothèque, 2 pièces superbes au plafond en voûte. Au rez-de-chaussée, l'aile sud est consacrée aux salles à manger d'une surface totale de plus de 250 m², donnant de plein pied sur la terrasse du château. L'aile nord a la cuisine entièrement équipée de matériel moderne, l'office, le magasin et la chaufferie. Un somptueux escalier d'honneur permet d'accéder au premier étage, où l'on trouve les appartements de maître et notamment le bureau du marquis. Un grand salon dit salle Lafayette, une salle à manger ainsi que la chambre de la marquise, où l'on peut voir une reproduction de l'œuvre de Winterhalter, représentant notamment la marquise de Maubourg à l'extrême droite du tableau. Le deuxième étage est constitué d'immenses pièces à charpente apparente, en très bon état, pouvant se prêter à de multiples aménagements. À l'arrière du château, on trouve les dépendances, les écuries, la sellerie et les boxes à chevaux, le tout de plus de 300 m² de surface au sol. La remise, de 100 m² au sol, ornée d'une tête de cheval sur frisette bois. Un authentique pigeonnier en pierre jointée, construit sur 2 étages. On peut accéder par ce côté aux magnifiques caves voûtées du château. À l'avant, seule la tour, vestige de la muraille d'enceinte de l'ancien château, échappa aux émeutes de 1793. À proximité du château, l'ancienne orangerie présente un caractère original. Construite en pierre sur 3 côtés, avec un châssis vitré au sud, sa toiture, en ardoise, est soutenue par des arcs voûtants. Dans les années 60, le propriétaire a largement augmenté la capacité d'accueil du domaine par la construction d'une grande maison à quelques centaines de mètres du château. Dans un environnement verdoyant, ce bâtiment très fonctionnel
élevé sur 3 niveaux de 370 mètres carrés chacun, est équipé d'une belle piscine extérieure chauffée de 15 mètres par 6 mètres 50 et d'un solarium. On y accède par le rez-de-chaussée, équipé en douche et pédiluve. Le domaine est parfaitement équipé pour les activités de loisirs de toutes sortes, en plus de l'étang et de la piscine. Un grand terrain de plein air permet la pratique des sports collectifs. Un terrain de sport asphalté et un mini-golf complètent l'équipement. Bien sûr, la pratique de l'équitation est omniprésente sur l'ensemble du domaine. Une carrière de 1200 mètres carrés et un sentier équestre de 2 km 600 en témoignent. Ce domaine, avec toutes ses potentialités, présente l'avantage de ne pas être classé. Il se prête à de multiples destinations et peut concourir ainsi à l'accompagnement du développement économique d'une région en plein essor.